Je m'appelle Isabella Callahan, et si vous vous êtes déjà retrouvés dans une pièce remplie de gens qui devraient vous adorer, avec le sentiment de vous fondre dans le décor, vous comprendrez peut-être pourquoi ce moment reste gravé dans ma mémoire. C'était l'après-midi de la lecture du Testament, la lumière du soleil filtrant à travers les hautes fenêtres du cabinet d'avocat d'Eleanor Hay, en plein centre-ville d'Asheville, projetant de longues ombres sur la table en chêne poli. J'avais 32 ans, vêtu d'un simple pull noir, agrippé au bord de ma chaise comme à une bouée de sauvetage. Grayson, mon frère, arpentait la pièce dans son costume impeccable, parlant déjà d'expansion pour Callahan Dynamics comme si l'encre des documents était encore fraîche. Il avait toujours été celui qu'il voyait. L'enfant chéri, reflet de l'ambition de notre père pour les conseils d'administration et les résultats financiers. Moi, j'avais choisi l'histoire de l'art, puis la restauration, reconstituant des chefs-d'œuvre défraîchis dans des ateliers silencieux. Un parcours qui m'avait valu des regards désapprobateurs lors des dîners de famille, des murmures sur mon potentiel gâché. Mais ce jour-là, tandis que madame s'éclaircissait la gorge et ajustait ses lunettes, je sentis la vieille douleur s'installer plus profondément. Elle lut d'abord les mots de mon père, sa voix résonnant dans sa voix posée. À Grayson, pour son dévouement à l'héritage familial. Action majoritaire dans l'entreprise, la maison dans les montagnes Blue Ridge, la propriété au bord du lac au nord, des comptes d'investissement qui atteignaient des millions. Le hochement de tête de Grayson fut franc, satisfait, comme s'il avait mérité chaque syllabe. Puis vint le mien. À notre fille Isabella, nous laissons le tableau, crépuscule sur la crête, celui qui était accroché dans le bureau de sa mère. Un silence se fit dans la pièce. Un tableau. C'est ce qui m'échappa, faiblement et incrédule, comme un souffle retenu trop longtemps. Madame hocha la tête, détournant le regard, mal à l'aise. Grayson, lui, ne se retint pas. Il laissa échapper un rire bref et sec qui résonna contre les murs. « Allez, dit-il en me tapotant l'épaule, ses doigts s'enfonçant juste assez pour me rappeler qui détenait le pouvoir. Ce n'est pas rien. Maman adorait ce tableau. Tu pourrais peut-être l'accrocher dans ton appartement. Ça l'embellirait. » Je l'ignorais d'un haussement d'épaule et me levai lentement, le fauteuil en cuir grinçant sous mes pieds. L'empire familial, bâti sur des innovations technologiques qui alimentaient tout, des maisons intelligentes aux dispositifs médicaux, reposait désormais entièrement entre ses mains. Je ne possédais que cette œuvre que ma mère avait dénichée dans une galerie locale quelques années auparavant. Un paysage crépusculaire de crêtes ondulantes, d'arbres gravés de bleu et d'or profond, parcouru de lignes ténues, presque comme des murmures dans le paysage. Joli, certes, mais sans valeur à l'échelle de l'ensemble. Du moins, c'est ce que je croyais. Madame m'avait prévenu que j'avais une semaine pour le récupérer. Je partis sans un mot, l'air vif et mordant de la montagne tandis que je conduisais vers la maison familiale, à la périphérie d'Asheville. Les routes sinueuses défilaient à toute vitesse, bordées de conifères qui reflétaient la nature sauvage et paisible du tableau. À la maison, Ruth, notre gouvernante, qui était là depuis ma plus tendre enfance, m'accueillit à la porte. Son étreinte fut chaleureuse et réconfortante. Le genre de compliment que ma mère me donnait rarement, toujours trop absorbée par ses pensées. « Ce qu'ils ont fait n'est pas juste, » murmura-t-elle d'une voix pâteuse. « Ta mère, elle voyait les choses différemment. » Nous avons décroché le tableau ensemble, l'enveloppant dans une vieille courte pointe. Ruth marqua une pause, ses doigts caressant le cadre. Elle restait assise là des heures, à le contempler, surtout vers la fin, marmonnant des choses sur les lignes et les séquences. On pensait que c'était la maladie qui parlait. J'acquiesçai, mais quelque chose s'éveilla en moi, un souvenir de mes années de restauration, où j'avais appris à déceler les strates cachées sous la surface. De retour dans mon appartement du centre-ville ce soir-là, je l'accrochai au mur nu en face de mon canapé. Les lumières de la ville scintillaient dehors, mais à l'intérieur, il n'y avait que moi et ce cadeau énigmatique. Je me versai un verre de vin, le pied frais contre ma paume, et restai assise là, laissant le silence m'envelopper. Ces lignes dans les crêtes, elles n'étaient pas aléatoires. Elles se déplaçaient si on penchait la tête, formant des motifs qui ravivaient des souvenirs de mes cours où nous découvrions des secrets dans de vieux tableaux. D'étoiles. Était-ce sa façon de dire adieu? Ou une dernière pique pour me rappeler que je ne serais jamais à la hauteur? Mon téléphone vibra, Grayson, sans doute pour se réjouir. Je le laissai sonner, le son se perdant dans la nuit. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains cadeaux pèsent comme des fardeaux, vous comprendrez peut-être cette douce attraction.
La façon dont le doute s'insinue quand le monde vous dit que vous valez moins que ce que vous croyez. Les jours suivants se sont fondus dans un brouillard d'appels sans réponse et de recherches d'emploi sans conviction. Mais le tableau restait gravé dans ma mémoire. Ces teintes crépusculaires attiraient mon regard à chaque fois que je passais devant. Je me réveillais tôt, le café fumant dans ma tasse, et je me surprenais à étudier ces lignes subtiles, presque architecturales, gravées dans les arbres comme des veines sous la peau. Elles me rappelaient les motifs que j'avais recherchés à l'université, restaurant des fresques délavées où chaque coup de pinceau racontait une histoire. Mon père avait dit que c'était un passe-temps, pas une carrière. Grayson lui faisait écho, me poussant vers le service courrier de l'entreprise comme s'il s'agissait d'une œuvre de charité. Mais quelque chose clochait. Cette nuit-là, vers minuit, on frappa à ma porte, un coup sec et insistant. Par le Judas, Grayson se tenait là, ses cheveux d'habitude impeccables en bataille, le col déboutonné. « Isabella, ouvre. Il faut qu'on parle du tableau. » Sa voix avait ce ton glacial qu'il employait lors des réunions, mais sous une légère vibration, quelque chose de nouveau. J'hésitais, la main sur la serrure. L'art ne l'intéressait jamais. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Lui demandai-je, gardant la porte entre nous. Il se pencha vers moi, sa voix baissant. Maman a laissé quelque chose avec. Des instructions. Tu dois me le rendre. Des instructions? Mon cœur s'emballa. Peut-être que ces lignes n'étaient pas que décoratives. Rentre chez toi, Grayson. Il est à moi. Souviens-toi de la seule chose. Son poing frappa la porte. Tu ne comprends pas. Ce truc. Il n'est pas sans valeur. Donne-le-moi et je te donnerai ta part. 1 million? Non. 5. 5 millions pour une toile? Il s'était moqué de ma lecture. Je reculai, l'esprit en ébullition. Il n'était pas du genre à dépenser son argent à la légère. Il le voulait tellement, il contenait bien plus que des souvenirs. Je l'ai entendu tâtonner. Des clés. Il avait encore mon double, celui que j'avais gardé de ma grippe. La serrure a cliqué et il a poussé la porte, les yeux scrutant la pièce. Où est-il? J'ai décroché le tableau du mur et me suis réfugié dans ma chambre, verrouillant la porte. Ses pas lourds résonnaient derrière moi. Isabella, crois que ce n'est pas un jeu. Assise par terre, le dos contre le lit, j'ai retourné le cadre. Le fond était inégal. Il fléchissait légèrement là où il ne devait pas. Avec précaution, je l'ai décroché. Un papier plié en est sorti. L'écriture de ma mère, élégante et familière. J'ai eu le souffle coupé en le dépliant. Ma très chère Isabella, si tu as trouvé ceci, tu as vu ce que j'ai toujours su que tu verrais. Tu as remarqué les choses cachées, tu as remis en question l'évidence. Et maintenant, tu vas comprendre pourquoi ton père et ton frère craignaient ce don en toi. Les coups se sont intensifiés, mais ces paroles m'ont captivé. Les lignes du tableau, ce n'était pas de l'art. C'étaient des codes, des coordonnées. Des séquences pour accéder à quelque chose d'enfoui dans les fondations de Callahan Dynamics. Ma mère n'avait pas été qu'une partenaire discrète. Elle avait été l'étincelle. Ses idées volées et réutilisées sous le nom de mon père. Des brevets dérobés à des inventeurs qui leur faisaient confiance, y compris ses propres premières conceptions. La voix de Grayson se tourna, suppliante. « Ouvre. On peut le partager. » Mais la lettre révélait tout. Il était au courant, il avait aidé à le dissimuler. La famille dans laquelle j'essayais de m'intégrer avait tout bâti sur des ombres. Je serrai le papier plus fort, une colère sourde montant en moi, non pas une colère bruyante, mais la résolution inébranlable qui naît de la vérité perçue dans le silence. Plus tard dans la nuit, après son départ précipité, j'étalai la toile sur ma table, superposant les lignes comme indiqué dans sa note. Elles formaient des cartes, des points d'accès à un lieu caché dans les Smoky Mountains, une propriété sous son nom de jeune fille, tenue secrète. Ruth appela le lendemain matin, d'une voix basse. « Des hommes sont là, ils vident les affaires de ta mère. Ils fouillent le bureau. Faites attention, Isabella. » Je fis mes bagages légers, la toile, sa lettre, mon ordinateur portable, et je partis avant l'aube. Les routes de montagne serpentaient comme les lignes de la toile. Si vous avez déjà conduit en pleine incertitude, cette boule dans la poitrine qui se resserre à chaque kilomètre, vous savez comment le monde s'aiguise, chaque ombre une question. Grayson m'envoya un texto.
Ne fais pas ça. C'est plus grand que toi. Mais pour la première fois, je me sentais vue non pas par lui, mais par elle. L'érosion des années, les pics subtils contre mes choix, tout s'éclairait. Ce n'était pas qu'un héritage. C'était sa façon de me faire subir les épreuves que je n'avais jamais demandées. Le trajet jusqu'au Smoky dura des heures, les routes se rétrécissant en chemins enveloppés de brouillard, reflet de la brume qui régnait dans mon esprit. Je m'arrêtai une fois, les mains tremblantes sur le volant, fixant le tableau emballé sur le siège passager. Et si tout cela n'était qu'un rêve fiévreux? Sa maladie se muant en délire. Mais le poids des lettres dans ma poche me ramena à la réalité, ces mots si délibérés, comme si elle attendait cette confession. Arrivée aux coordonnées indiquées vers midi, la propriété semblait abandonnée. Une prairie envahie par la végétation, bordée d'une forêt dense, une vieille cabane affaissée sous le poids des lianes. Pas de 4x4 noir à ma suite. Du moins, pas à ma connaissance. Je parcourus les lieux, comparant les lignes du tableau au paysage. Les crêtes correspondaient à ces formes subtiles qui résonnaient. Les lignes d'arbres et les formations rocheuses. C'était son génie, pas seulement des codes, mais une carte cachée dans la beauté. L'entrée était une porte de cave usée par les intempéries, à moitié enfouie sous les feuilles. Je les écartai, révélant un clavier numérique. En entrant la première séquence du tableau, les serrures s'ouvrirent, des escaliers descendant dans une obscurité fraîche. Les lumières s'allumèrent automatiquement, illuminant un laboratoire immaculé. Murs blancs, serveurs bourdonnants, prototypes alignés sur des étagères. Mon souffle résonnait tandis que je déambulais, mes doigts effleurant des motifs que je reconnaissais des produits Calahan, mais ceux-ci portaient ses notes, sa signature. Depuis combien de temps avait-elle caché cela? Je m'affaissai sur une chaise à son poste de travail, l'air légèrement parfumé de son parfum. Lavande, toujours lavande. La lettre contenait plus. C'est moi qui ai imaginé tout cela, Isabella. Ton père s'en est attribué le mérite et Grayson a appris à détourner le regard. Mais toi, tu étais mon espoir silencieux. Des larmes brouillèrent la page. Toutes ces années où j'ai douté de moi. Intériorisé leur rejet. L'histoire de l'art, une distraction, disait-il, mais elle m'y avait encouragé. Subtilement. Un livre par-ci, une visite au musée par-là, pour aiguiser mon regard et déceler ce genre de révélation. Peut-être connaissez-vous cette douleur, ce silence de ceux qui devraient vous soutenir qui laisse des cicatrices plus profondes que les mots. Je suis restée assise là, pendant ce qui m'a semblé des heures, à éplucher les fichiers sur son ordinateur. Des brevets volés, des courriels implorant une reconnaissance, des inventeurs réduits au silence par des accords à l'amiable. Ma mère avait tout documenté. Ses propres contributions, enfouies sous le nom de mon père. Le doute s'est insinué en moi. Étais-je assez forte pour révéler tout cela? Grayson se battrait. L'entreprise, c'était son identité. Un bruit au-dessus de moi. Des pas. Je me suis figée, le cœur battant la chamade. La porte de la cave a grincé et Grayson est descendu, le visage pâle sous la lumière artificielle. Comment as-tu trouvé ça? Sa voix était basse, presque admirative, mais ses yeux se sont portés sur les écrans. Tu m'as suivi. Ce n'était pas une question. Il a hoché la tête en s'approchant. Maman a changé les codes avant de mourir. On n'a pas pu entrer, mais tu as toujours la solution. Il a voulu prendre un prototype, mais je l'en empêchais. Pourquoi se cacher? Pourquoi lui voler, à elle et à tout le monde? Il soupira en passant une main dans ses cheveux. C'était une question de business. Papa avait bâti quelque chose de concret. Elle le comprenait. Mais sa prise sur la rambarde se resserra, trahissant son mensonge. Nous restâmes là, dans ce silence chargé de tension, le bourdonnement des machines emplissant l'espace. Pour la première fois, je vis ses failles. Le poids d'un héritage volé. Si vous avez déjà été confronté à quelqu'un qui a façonné votre douleur, ce moment où la pitié se mêle à la détermination, vous en ressentirez peut-être le poids. Je l'imaginais seule dans ce laboratoire, concentrant son intelligence dans l'obscurité. Elle m'a laissé ça, dis-je doucement. Pas à toi. Son expression se durcit. On peut le partager, détruire les preuves, préserver l'entreprise. Mais la proposition sonnait creux. Je me retournai vers le poste de travail, son protocole final brillant sur l'écran. Une protection qu'elle avait appelée clarté.
Une seule séquence pour tout diffuser. Preuve aux autorités de régulation, aux médias, aux offices de brevets. Irréversible. Le « s'il te plaît » de Grayson s'estompa tandis que je planais au-dessus des touches. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une libération. Du doute qu'elle avait semé, les égoïstes s'étaient effacés, se conformant à leur propre moule. Dans ce silence, j'ai respiré profondément, sentant le changement. Non pas de la colère, mais une clarté émergeant comme l'aube sur ses crêtes peintes. L'air du laboratoire s'épaissit tandis que Grayson tournait en rond dans la pièce, ses ombres s'étirant sur les murs blancs. Tu actives ça et tout s'écroule. L'entreprise, notre nom. Sa voix s'est brisée, le cadre impeccable se détachant pour révéler le garçon qui avait toujours gagné, maintenant acculé. J'ai gardé la main ferme sur le clavier. Le protocole de clarté était prêt. Tout s'écroule déjà, ai-je dit doucement. Elle s'en est assurée. L'écran affichait ses protections, des dossiers de preuves prêts à inonder les boîtes mail des médias, de la SEC, d'inventeurs oubliés, des brevets à son nom, des eurodatages antérieurs aux affirmations de mon père. Il s'est jeté sur un serveur, arrachant les câbles avec désespoir. Les alarmes ont retenti, les voyants rouges ont clignoté. Arrête. Mais c'était trop tard. Son système, le mécanisme, s'est déclenché. Un interrupteur de sécurité qu'elle avait conçu. La voix informatisée a résonné. Clarification initiée. Diffusion en cours. Protocole de suppression désactivé. Le visage de Grayson s'est livide. Que as-tu fait? Les fichiers ont afflué. Email, plan, aveu. Je l'ai vu s'affaler contre une table. Les prototypes qu'il avait revendiqués comme son héritage étaient désormais exposés comme étant les siens. Elle savait que tu essaierais, ai-je murmuré. C'est pourquoi elle m'a confié la clé. Des sirènes ont retenti faiblement par-dessus l'alerte automatique du laboratoire, appelant les autorités. Grayson s'est dirigé vers l'escalier, mais les scellés de sécurité se sont activés, nous enfermant à l'intérieur. Nous sommes restés là, le bourdonnement du transfert de données étant le seul son. Dans cet espace confiné, le pouvoir a basculé, non pas par des cris, mais dans l'aveu silencieux de son regard. Il nous avait sous-estimés, elle et moi. Alors que les agents arrivaient et le menottaient pour falsification, je suis sorti dans la lumière extérieure, le tableau sous le bras. Le renversement de situation s'est fait par vagues. Pas seulement la chute de l'entreprise, mais ma propre ascension. Ruth m'a rejointe plus tard dans un café à Asheville et m'a glissé une autre enveloppe. Elle voulait que tu l'aies une fois la tempête passée. À l'intérieur, d'autres messages d'elle. Tu as percé bien plus que des secrets, Isabella. Tu as retrouvé la vue. Les conséquences se sont fait sentir au cours des semaines suivantes. Les gros titres ont secoué le monde de la tech. Callahan Dynamics bâti sur la fraude. Un génie caché se révèle. L'action s'est effondrée. Les membres du conseil d'administration se sont dispersés. Grayson a appelé d'une voix faible. On peut arranger ça. Mais j'ai raccroché. Le silence s'est installé, comme la fin d'un long soupir. L'équipe juridique s'est mobilisée, mais ses fiducies ont tenu bon. Les brevets ont été transférés à une fondation à mon nom. Les clauses de restitution se sont activées. Un soir, assise dans mon appartement, la ville bourdonnant en contrebas, je suivais du regard les lignes des tableaux. Ce n'étaient plus des menaces, mais des guides me menant à cette transformation intérieure. De la jeune fille qui s'était rapetissée sous le poids des comparaisons à la femme qui les perçait à jour. Si vous avez déjà atteint ce point de rupture où la douleur se transforme en le but, vous savez, ce n'est pas un triomphe bruyant, mais une reconquête progressive. Ce revirement ne les détruisait pas. Il libérait sa vérité et la mienne. Des mois plus tard, la poussière s'était retombée, se transformant en quelque chose de solide, comme les crêtes du tableau qui ornait désormais mon nouveau bureau en centre-ville. J'avais rebaptisé les vestiges de l'entreprise l'Humaine Innovation, faisant tomber les vieilles façades, me concentrant sur une technologie éthique, des incubateurs pour inventeurs. Plus d'ombre. Les brevets m'appartenaient grâce à sa fiducie, et je les avais utilisés pour indemniser ceux qu'elle avait cités, voyant leur visage s'illuminer d'une reconnaissance longtemps refusée. Grayson écrivait de prison, alternant supplication et amertume. Je ne répondais pas, laissant le silence parler. L'héritage de mon père enfoui sous des vérités auxquelles il ne pouvait échapper. Ruth venait souvent me voir,
partageant des histoires des longues nuits de ma mère, de sa flamme intérieure. Elle disait toujours que j'avais son don pour voir ce qui est vraiment là. Un soir tranquille, tandis que la pluie tambourinait aux fenêtres, je m'asseyais devant le tableau, sa pénombre m'apportant un réconfort familier. Les lignes se sont déplacées, subtilement dans la lueur de la lampe. Ou peut-être était-ce simplement un souvenir trompeur. Mais dans ce silence, je la sentais non pas partie, mais tissée dans les motifs que j'avais découverts. La trahison qui m'avait jadis anéanti nourrissait désormais une force plus profonde, fondée sur la lucidité plutôt que sur la conquête. 2 ans plus tard, l'Humaine prospère, organisant des salons où de jeunes esprits peuvent présenter leurs projets sans crainte. L'an dernier, la lauréate était une femme dont les idées faisaient écho à celles, brillante mais méconnue, de ma mère. En lui remettant la bourse, j'ai aperçu le reflet de la peinture dans la plaque. Ces lignes dansaient comme une approbation. J'avais appris que le succès n'est pas un héritage tapageur, mais un héritage discret qui vous transforme. Si cette histoire vous semble familière, c'est peut-être parce que vous aussi, vous portez une clé cachée, attendant la lumière adéquate pour la révéler. Nous avons tous des schémas qui méritent d'être décryptés. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous, car chaque histoire révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas. Aimez, abonnez-vous et partagez pour que davantage d'histoires comme celle-ci puissent atteindre les personnes qui en ont le plus besoin.